Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast L'As de pique, le podcast officiel des Olympiques de Gatineau. Mon nom est Olivier Beauregard, je suis directeur des communications et marketing de l'équipe, mais je vais aussi être l'animateur de ce podcast-là. On a parti ça dans le fond pour avoir une expérience un peu plus personnalisée pour les fans, les gens qui nous suivent, pour avoir un peu l'avant-goût de ce que... Puis l'arrière-scène aussi de ce qui se passe dans le quotidien de l'équipe des Olympiques de Gatineau. Puis on passe en force. Aujourd'hui, on est chanceux pour débuter l'As de pique. On fait ça avec ni moins que l'entraîneur-chef Alexis Loiseau. Salut Alexis. Salut Ali, comment ça va? Ça va bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci parce que je sais que t'as beaucoup de demandes là, au niveau médiatique, tout ça qui entoure de tes fonctions avec l'équipe. Mais de prendre le temps de faire ça, je pense que pour les gens qui vont écouter ça, autant les fans que les gens alentour de la Ligue, je pense que ça va être vraiment profitable. C'est une façon un peu plus de te connaître, de connaître un peu c'est quoi tes fonctions, c'est quoi ton quotidien. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté. Plaisir. Bird, en commençant, puis là, c'est drôle, je dis Bird, mais c'est ton surnom qu'on utilise. Puis d'ailleurs, j'ai le goût de te lancer là-dessus, là. Ça part de où, ça, Bird? C'est assez simple là, comme surnom. Là. C'est mon nom de famille, dans le fond, Alexis Loiseau. Donc, c'est en anglais. Tout le temps été comme ça. Tout le monde m'a tout le temps appelé comme ça. Donc, c'est un surnom qui est assez facile à savoir. Ça date-tu comme de tes années de hockey junior? Exact. Avant ça, même quand j'ai commencé à jouer au hockey, là, c'était vraiment... Ça a tout le temps été ça, le surnom. C'est drôle parce que c'est ça, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit ça fait du sens, là, mais ça paraissait que c'était un nom que tu traînais depuis longtemps. Ouais, j'ai le goût de te parler d'entrée de jeu, puis on va commencer ça straight to the point, comme on dit. L'année passée, première année à Gatineau, premier poste d'entraîneur-chef dans la Ligue. Tu arrives dans un marché qui est chaud, un gros marché, avec un mandat qui est pas facile, celui-là de rebâtir une équipe qui avait pas beaucoup d'armes là, dans ses poches. Tu as vécu des hauts, des bas dans cette première année-là, mais ma première question, c'est comment tu vas? Comment ça va cette année-là? Je pense honnêtement... Ça a été une année remplie de challenges, on sait tout. Ça n'a pas été une année facile. Le début de saison a été extrêmement difficile, ce qui a fait que ça a amené plein de défis tout au long de la saison. Mais présentement, je vais super bien. J'ai eu une belle été là, pour venir en force. Puis je suis prêt à attaquer une deuxième saison. Beaucoup mieux, parce que je suis beaucoup mieux équipé, je pense, au niveau bagage d'expérience. Quand que je parle juste pour moi-même, là, fait que c'est certain que ça va aider. Ben, tu sais, c'est ça, parce que tu avais de l'expérience, tu as joué la game, tu t'es promené après ça, puis on va y revenir tantôt, mais c'est une autre chose complètement de devenir entraîneur-chef. Puis j'imagine que dans un marché comme Gatineau, il y a peut-être des affaires que tu t'attendais pas, là, tu sais. Ben, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas savoir tant que tu les as pas vécues. Ça, c'est certain. Il faut que tu aies les deux pieds dedans pour vraiment comprendre comment tu vas réagir, comment tu vas gérer certaines situations. Puis, j'étais chanceux dans un sens d'avoir, tu sais, Serge qui était quand même pas loin puis que je pouvais toujours, si j'avais des questions, quelque chose, si j'avais besoin de lui, il était là pour m'aider. Mais je pense qu'il fallait que je fasse, tu sais, aussi mes propres décisions puis apprendre à gérer ces choses-là. Puis, tu sais, ça a été une année, comme j'ai dit, là, il y a eu plein de choses qui s'est passées l'année passée, beaucoup de changements, des séquences de défaites. Ça n'a pas été une année facile, mais ça a été une année où je pense que j'ai appris énormément. Puis justement, tu sais, je me demande tout le temps comment vous vivez ça intérieurement, le staff, parce que je sais que t'es pas le gars qui passe son temps sur Facebook puis ses réseaux sociaux, mais je me rappelle de l'année passée, puis moi, j'ai une équipe avec moi qui gère ça. Puis t'es pas le premier, puis t'es pas le dernier, mais tu sais, l'an dernier, il y avait des commentaires après 10 matchs de saison qui demandaient ta tête. Il y avait des gens qui étaient pas contents. C'est ça le marché chaud de Gatineau, je le comprends. Mais en même temps, toi, tu as une famille, tu as des enfants. Comment ton monde a vécu ça? Tes parents qui sont aux îles? Oui, exact. Je pense que ce côté-là, c'est vraiment plus dur pour la famille. Là, tu sais, ma femme, mes parents, mes petites filles sont trop jeunes pour voir ça encore, là, bien évidemment. Mais ma belle famille, tout le monde, tu sais, c'est comme... Je pense que ça vient les atteindre un petit peu plus. Que moi, je sais... dans quoi je m'embarque, puis je sais que ça fait partie de la job, puis c'est pas qu'il y a des choses que je m'arrête vraiment. Tu peux avoir une saison extraordinaire, puis il va tout le temps avoir du monde qui va être là pour critiquer quand même. Donc, c'est ça. Je pense que c'est plus pour le côté familial, c'est peut-être un petit peu plus dur, ce point-là, mais ça fait partie de la game. Y a-tu un moment donné, Alexis, où dans l'année, tu t'es dit dans quoi je me sens embarqué, tu sais? Honnêtement, vraiment pas, tu sais. C'est ce que je veux faire. Puis... Tu sais, la chose que je demandais tout le temps aux joueurs, c'était vraiment d'être résilient, que c'est pas tout le temps facile une saison de hockey, c'est pas toujours facile une carrière de joueur. C'est la même chose comme entraîneur. Puis tu sais,
notre job comme entraîneur, c'est essayer de tout le temps de trouver des nouvelles solutions, amener des nouvelles façons d'amener ça aux joueurs, puis essayer de garder une bonne énergie quand même là-dedans, puis parce que tu sais, c'est toi qui montres l'exemple dans le fond, fait que si j'avais été prêt à décrocher des choses comme ça, je pense pas que c'est un très bel exemple à montrer. Non, 100%. Puis, tu sais, en même temps, quand je parle de toi qui a pu être visé par des commentaires, les joueurs aussi, là, tu sais. Puis eux autres sont pas mal plus conscients de ça aussi parce qu'ils sont présents pas mal. Fait que, tu sais, non, je comprends totalement. Puis c'est pour ça que je te posais cette question-là parce que je trouve qu'on est choyé. Tu sais, on a des fans. On a été 2 années dans le bas du classement. Puis le monde se présentait pareil, mais ça vient quand même avec une certaine, comment je pourrais dire ça, une certaine pression supplémentaire. Ouais. Puis tu sais, on va en parler, mais il y avait la fameuse série de consécutive de participation en séries éliminatoires qui a été le headliner de la saison encore. Là, tu sais, tu l'as dit, on était dans les derniers au classement une très grande majorité de la saison, puis on avait encore 4000 personnes qui venaient nous voir nos matchs à la maison. Donc, tu sais, je pense que c'est un couteau à double tranchant, mais on est tellement chanceux d'avoir ces partisans-là qui aiment leur équipe, qui aiment le hockey, qui viennent à l'aréna, qu'à un moment donné, tu sais, ça fait partie de la game, là, avoir des petits côtés plus négatifs, que ça soit puis même pour les joueurs, tu sais, je pense que c'est bon d'apprendre à gérer ça tôt dans leur carrière, que c'est après ça... pas mal certain que s'ils finissent à jouer à Montréal, que ça va être un petit peu plus pire que ça. Ouais, c'est ça. Il y a des endroits pires que d'autres, c'est clair. Je veux savoir comment ça s'est passé. Je te ramène à peu près 1 an en arrière, là, 1 an jour pour jour, quand Serge Beausoleil t'appelle et te dit « Alexis, c'est toi mon homme. Ouais. C'est toi qui vas être l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. » Tu t'es-tu pincé? C'est quand que tu as réalisé ce qui venait de se passer vraiment, là, tu sais? Je te dirais que c'était... Tu sais, ça a été un processus où ce que Serge, je le connais depuis plusieurs années. On a une très belle relation ensemble. Donc, tu sais, quand j'ai passé l'entrevue avec lui, j'avais un bon feeling, honnêtement. Je savais que j'étais prêt pour ce défi-là, dans le sens que c'était ce que je voulais faire. Puis, je savais exactement... Lui aussi, tu sais, il connaissait exactement le genre de personne que j'étais. Ouais. Puis, tu sais, il m'avait jamais vu en chef comme de raison. Donc, c'est certain que, je veux dire, il y avait une adaptation. On a une adaptation là-dessus aussi, mais... Tu sais, l'entrevue s'était très bien passée, puis après ça, moi, dans ma tête, là, j'étais prêt à faire le move, c'est certain. Puis, à partir du moment où il m'a dit que j'avais la job, c'est sûr que, je veux dire, j'étais super content. Puis après ça amène son lot de défis, tu sais, aussi avec une jeune famille, puis des choses comme ça. Il y a plein de choses après ça que tu te dis, OK, là, il y a des affaires à régler, puis il y a des affaires à faire avant que la saison commence, mais... Puis je suis chanceux parce que j'avais le support complet de ma femme là-dedans et toutes ces affaires-là. Donc, c'est une transition qui s'est bien faite quand même. Tu sais, je parlais justement de l'aspect de tu l'appel, tu t'en vas comme entraîneur-chef. J'imagine que tu réalises d'une certaine façon un rêve que tu voulais, mais en même temps, y a-tu un moment donné dans ta carrière où tu as fait, parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu as eu une bonne carrière de joueur de hockey, là, je veux dire, des camps de la Ligue nationale, tu es allé même te promener en Europe. C'est quand que tu as eu ce déclic-là de dire « Hey, finalement, moi, je pense que je vais être un coach de hockey ». Ben, en sortant de mes années juniors, tu sais, j'ai fini junior en 2015, puis j'ai joué 5... Par la grande porte en passant, exact, là, avec... Ça avait bien fini, ben... À partir du moment où j'ai commencé à jouer pro, honnêtement, je commençais déjà à penser, bon, mec, si j'arrête de jouer, c'est quelque chose que j'aimerais, le coaching, puis... c'est ça, j'ai joué un petit peu plus que 5 ans professionnel, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Europe. Puis mes dernières années, là, j'étais vraiment OK. Là, je pense qu'il m'en reste pas long. J'ai hâte de commencer le prochain chapitre, le prochain. Puis quand j'ai arrêté, ben c'est ça, j'ai commencé à faire un petit peu de recrutement avec l'Océanique. Puis après quelques mois, là, Serge m'avait offert une job comme adjoint. Parce que c'est allé vite, là. Ouais, je veux dire, c'est allé vite, là. Oui, tu as terminé en 2015, mais tu as continué après ça à jouer au hockey, comme tu le mentionnais, professionnel. Tu as terminé le junior en 2015, mais tu sais, ça fait pas longtemps, là, je veux dire. Puis là, boum, t'es entraîneur-chef, tu sais, je veux dire, c'est allé rapidement quand même. Ouais, j'ai été adjoint pendant 4 ans à Rimouski. Ouais. Tu sais, j'ai été chanceux, tu sais, encore là, de travailler avec Serge, travailler avec Donald Dufresne, qui est un gars extraordinaire, beaucoup d'expérience aussi dans le coaching, ça fait longtemps qu'il fait ça. J'ai travaillé 1 an aussi avec Joël Perreault, j'ai appris beaucoup une philosophie complètement différente, mais qui est tout aussi intéressante. Puis je pense que j'ai été capable d'aller chercher
des choses que j'aimais des deux genres d'entraîneurs. Parce que j'imagine, justement, comme coach, là, tu piges un peu de partout. C'est-à-dire que toutes les rencontres que tu fais, j'imagine que tu vas chercher ce qui est bon pour toi là-dedans. T'essayes le plus possible. Tu sais, la première chose, je pense qu'il faut que tu restes toi-même. Parce que quand tu essaies d'imiter quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un d'autre, les joueurs le sentent tout de suite. Puis, c'est pas naturel. Mais tu sais, il y a des choses que tu vas chercher des entraîneurs qui t'ont marqué, soit comme dans le temps que tu étais joueur ou quand que j'ai travaillé avec aussi. Fait que tu essaies d'aller chercher le plus de points positifs de tout le monde. Tu parlais de ta carrière professionnelle. Il y a une anecdote qui me fait encore, comme je me dis, ça a dû être quelque chose à vivre. Parti pour au camp des Oilers d'Edmonton, t'es sur la glace avec un jeune prodige, Connor McDavid. Ça a été comment ces années-là dans tes années professionnelles? Premièrement, t'as dû te pincer d'arriver dans un camp de la Ligue nationale. Ça a dû être quelque chose en soi? Ouais, c'est ça. C'était tout de suite après ma dernière année junior, dans le fond, le camp avec les Oilers. C'était la première année de McDavid. Ouais. Donc, c'était un camp qui était extrêmement suivi de tous les amateurs de hockey. Là, on avait eu le tournoi des prospects, c'était à Penticton dans le temps. Il y avait McDavid, il y avait Draisaitl aussi qui avait 19 ans. C'était une belle expérience. C'était deux gars extrêmement généreux aussi, dans le sens que c'est des gars faciles d'approche, c'est des gars qui étaient le fun à côtoyer. Puis Draisaitl, on l'avait affronté aussi à la Coupe Memorial, donc on se connaissait un petit peu de là. Donc c'était une belle expérience. Tout ce cheminement-là qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui part quand même des îles. Là, c'est quelque chose que je trouve ça phénoménal parce que, à moins que je me trompe, puis tu me corrigeras, mais jouer au hockey aux îles, là, à un moment donné, faut que tu partes assez jeune. Là. T'as toujours le choix. Je pense, moi, j'ai été chanceux de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose que je veux dire qui coûte énormément d'argent, qui demande beaucoup de sacrifices aussi, des sacrifices familiales. Mes parents, je sais que ça n'a pas été tout le temps facile non plus, mais dans le fond, moi, je suis parti à des îles Pee-Wee première année pour aller jouer à Montjoly dans le Pee-Wee 2A. Fait que c'est ça, c'est 6e année, 11 ans, 10, 11 ans, puis j'étais en pension là-bas. Puis, parce qu'aux îles, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est une petite place d'à peu près 10 000 personnes. C'est un endroit extraordinaire, mais pour le développement d'un joueur de hockey, des fois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile parce que c'est pas... si tu veux jouer contre les meilleurs, puis avoir vraiment les... là, on avait une pratique par semaine, on jouait un match souvent, puis c'était tout le monde qui était réuni ensemble. Là. Tu pouvais être quelqu'un, c'était sa première année qui jouait au hockey, sur la même ligne. Fait que c'est pas... c'était plus dur de ce côté-là, c'est pour ça que j'étais parti assez tôt. Je veux aussi savoir, parce que je te parle de ton cheminement, tout ça, puis peut-être que tu veux pas aller là, puis si tu veux pas aller là, tu me le diras, mais est-ce qu'il y a une vision à long terme d'Alexis Loiseau en tant qu'entraîneur maintenant? Est-ce qu'il y a un chemin que tu aimerais emprunter ou est-ce qu'il y a une vision que tu te dis, hey, moi, dans 10 ans, disons, là, je me vois à tel endroit? Ben, je suis pas un gars qui veut se promener à toutes les années. Puis pour moi, ce qui est important présentement, c'est vraiment mon temps avec les Olympiques. Puis je veux être ici à long terme. Puis je veux vraiment être dans la ligue, être un bon coach dans la GMQ puis avec les Olympiques pour le plus longtemps possible. C'est vraiment ça mon plan. Puis j'ai 1 an de fête. Non, je comprends. Non, mais je comprends ta question, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses à travailler, j'ai beaucoup de choses à faire avant de pouvoir penser peut-être à d'autres choses. C'est pas là-dessus que je me focus du tout présentement. Maintenant, je vais te parler un peu de aussi le quotidien d'un entraîneur-chef, Alexis, parce que je pense que c'est intéressant de savoir. Là, les gens qui nous écoutent nous disent un entraîneur-chef, ça fait des pratiques puis ça coach des games de hockey, mais c'est pas mal plus que ça, d'autant plus au niveau junior. À moins que je me trompe, il y a un côté que peut-être qui n'était même pas présent en 2015 ou peut-être pas autant. Il y a beaucoup d'aspects one-on-one, j'ai l'impression maintenant, hein, de travail individuel avec les joueurs, beaucoup plus de relations, si tu veux. Premièrement, une des plus grosses choses là, que moi je vois dans la différence entre entraîneur adjoint et en chef, c'est il y a beaucoup de gestion qui n'est pas toujours en lien avec le hockey. Il y a beaucoup de résolution de problèmes, plein de choses de gestion qui est pas en lien avec le hockey. Mais pour ce qui est des joueurs, c'est certain qu'aujourd'hui, en 2025, ils ont besoin de comprendre pourquoi. Ils ont besoin de temps
individuel, qu'ils veulent comprendre, ils veulent se faire expliquer, ils veulent se faire challenger aussi sur plein d'affaires. Mais c'est important de prendre le temps puis leur montrer que, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, nous autres, c'est les aider. Ouais, mais... On veut aider le joueur, on veut que le joueur nous aide pour qu'on fasse une meilleure équipe là-dessus. Mais tu sais, pour un gars qui a joué la game, là, ça fait pas si longtemps, là, ça fait 10 ans, mettons, dans le junior. Là. Ouais. Ça fait pas si longtemps, mais ça a l'air d'être à des millénaires, là, dans le sens où le hockey a vraiment évolué, a vraiment changé. Comment toi, comment tu fais pour t'adapter à ça? Parce que ce que tu as vécu nécessairement en tant que joueur, c'était pas nécessaire. Puis je comprends là, que tu as eu des postes d'entraîneur adjoint puis que tu as vécu ça, mais veux pas, tu dois avoir fait un moment donné. OK, là, la réalité est complètement différente de mon temps à moi, dis-moi. Ouais, tu sais, je pense que c'est une réalité qui me rejoint un petit peu plus aussi comme philosophie. Puis je comprends bien la génération d'aujourd'hui. C'est important d'avoir... la première chose, je pense que c'est important de créer un lien de confiance. Là. Puis à partir du moment où tu es capable de créer ce lien-là, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Des fois, c'est déjà là, je vois un lien qui est différent avec certains gars cette année par rapport à l'année passée. Puis pour moi, c'est tout à fait normal. C'est je pense, la beauté que quand tu as un encadrement qui est stable puis que tu es capable de travailler avec des gars pour plusieurs années, c'est là que ça devient plus facile. Puis c'est à ce moment-là, à partir du moment où il y a un lien de confiance, tu es capable de les pousser, tu es capable de les challenger, tu es capable... Ils te font confiance aussi. Toi, tu es capable de leur faire plus confiance après ça dans certaines situations. Puis c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que ça marche. Dirais-tu que c'est plus difficile coacher en 2025 que ça l'était en 2005, mettons? Ouais, c'est différent. Il y a des challenges différents dans les deux époques. Puis je pense que les coachs qui coachaient en 2005 ou en 2000 ou avant, puis qui coachent encore aujourd'hui, tu vois qu'ils sont capables de s'adapter. Ouais. C'est certainement quelque chose qu'ils ont été capables de faire. C'est pour ça qu'ils ont été capables de coacher aussi longtemps. Fait que c'est impressionnant. Puis non, c'est une job qui change à tous les jours, je te dirais. Il faut que tu sois capable de suivre faut que tu sois capable de t'adapter, justement. On vient de finir le camp d'entraînement. Pour vous situer dans le temps, là, on vient d'afficher l'alignement complet des Olympiques pour la saison 25-26. Il y a eu un camp d'entraînement, évidemment, qui s'est tenu au mois d'août, puis il y a eu aussi une étape de décision importante à prendre pour l'organisation. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que ça touche un peu le sujet qu'on vient de se parler. Il y a eu des choix à faire. Il y a eu des gars qu'on a dû laisser partir, des gars soit qui avaient porté l'uniforme l'an passé, puis des gars avec qui il y avait déjà une relation qui était bâtie. Comment tu vis ça, toi, Alexis, quand tu as besoin de rencontrer quelqu'un pour vous dire, hey, finalement, on passe à une autre étape, là, tu sais? C'est pas le fun. Ouais. Hein? Cet aspect-là humain doit être. Cet aspect-là est vraiment pas le bout le fun de la job, honnêtement. C'est quelque chose qui est nécessaire. Tu sais, on prend toujours les meilleures décisions qu'on pense en fonction de l'équipe. Des fois, on se trompe, là, c'est bien normal, mais ces rencontres-là avec soit des vétérans, soit avec des gars que ça fait 2 ou 3 ans que t'es coupes de suite au camp d'entraînement, ou ce que là, ils pensaient probablement qu'ils étaient peut-être rendus ou il y avait une chance, c'est... Tu sais, dans un sens, tu viens mettre... tu viens mettre... un frein peut-être à bien des choses, puis souvent, les jeunes, tu sais, à ce moment précis-là, c'est la fin de leur... dans leur tête, c'est vraiment... Ouais. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu sais, il y a tout le temps d'autres options après, puis il y a tout le temps d'autres opportunités. Mais sur le coup, tu sais, tu viens... Toi, t'es dans le bureau, là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans ces rencontres-là, souvent, à partir du moment où les gars savent que c'est pour ça que tu les rencontres, il n'y a pas grand-chose que tu peux dire parce que ça prend quelques secondes, puis ils t'écoutent plus parce qu'ils sont partis dans leur tête assez loin. Donc, mais c'est des rencontres qui sont émotives, c'est des décisions qui sont plates à prendre, mais qui sont nécessaires. Puis tu sais, tu l'as vécu comme joueur à un certain moment dans ta carrière, probablement aussi des événements comme ça. Tu sais exactement dans quelle situation ils se retrouvent, ces jeunes-là. Fait que j'imagine qu'encore là, pour toi, c'est encore plus... tu sais à quel point ça peut être dévastateur pour eux autres, ce moment-là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, j'essaie souvent de me mettre à leur place, comment je peux gérer telle situation si c'était moi qui étais à leur place. Donc, mais je comprends que c'est pas des moments qui sont le fun. Je veux te parler d'un autre sujet qui tourne alentour de ce qu'on parle depuis tantôt, c'est-à-dire le coaching d'aujourd'hui, la relation avec les joueurs. L'année passée, ce qui sortait beaucoup aussi, c'est que tu étais un jeune entraîneur-chef. 31 ans, là, si je ne me trompe pas. 31 ans, Bird, puis
il y a comme une proximité qu'on sent des fois, pas une proximité, c'est-à-dire c'est pas tes amis, là, ça reste tes joueurs, mais trouves-tu que ça, cette côté-là, cette barrière-là de peut-être l'âge qui est quand même pas si distant, là, penses-tu que c'est un plus dans ton coaching ou un plus dans ta relation avec tes joueurs? Je pense que oui. T'sais, c'est important. Là, moi, je suis pas là pour être leur ami. Là. Ouais, je suis leur coach. Puis c'est sûr que je veux leur bien. Puis je veux les aider le plus possible. C'est pour ça que je fais ça. Puis, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent que moi, je suis là pour les pousser. Puis quand que je suis honnête avec eux autres, puis quand que je leur dis des affaires qu'ils veulent pas nécessairement entendre, c'est pour leur bien. Puis c'est parce que justement, je les respecte assez pour faire ça. Mais oui, le fait, je pense que j'ai 10, 12, 15 ans de différence avec eux autres. Je pense que ça m'aide au niveau de justement comprendre comment les aider, puis je suis capable de me mettre à leur place aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi peut-être d'avoir cette sensibilité, c'est un gros mot, là, mais d'avoir peut-être une meilleure compréhension de ce que c'est rendu un athlète de 17 ans, 16-17 ans, sans rien enlever à ceux qui ont 50, 60 ans, qui coachent encore, mais c'est plus dans le sens où peut-être qu'il y a un frein de moins entre la relation joueur-entraîneur. En tout cas, moi, je pense que, puis j'ai trouvé ça innovant de l'organisation d'aller chercher un entraîneur plus jeune, mais un entraîneur qui... Tu sais, moi, je trouve que c'est le temps. Il faut que cette roue-là tourne. Tu sais, dans la Ligue nationale, je dis tout le temps la même affaire. Moi, Pete Laviolette, qui a 9 vies là, dans la Ligue nationale, j'enlève rien à ce qu'il a fait, mais à un moment donné, c'est le temps de donner la chance à d'autres mondes. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'à Gatineau, ils ont dit « Hey, Alexis Loiseau, c'est notre homme. On s'en fout de son âge. Il veut livrer la marchandise. Il est là pour ça. » Non, ben tu sais, puis je comprends, on parlait de ça tantôt, je comprends les doutes de certains, puis à la fin de la journée, il faut que tu amènes des résultats. Ouais, t'as beau faire ce que tu veux, il faut que tu amènes des résultats. Puis quand tu le fais, le monde est content. Puis quand tu le fais pas, ben c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends cette partie-là de la business. Je comprends que l'année passée, ça n'a pas été une saison qui était à la hauteur. Puis on était au début de la reconstruction aussi. C'était un moment qui est dans le junior que pas mal toutes les équipes passent par là. Fait que c'est un cycle. Puis déjà cette année, je pense qu'on est encore une équipe qui est très jeune, mais on voit des jeunes extrêmement talentueux. Puis on voit des jeunes qui déjà par rapport à l'année passée ont progressé beaucoup. Donc je pense que c'est très, très encourageant. Puis, il faut comprendre aussi, tu sais, le hockey junior a son aspect bien à lui, là, c'est-à-dire qu'il est cyclique. Faut comprendre que les équipes passent par un passage obligé qui est une reconstruction. Tu sais, c'est drôle parce qu'au moment où on se parle, le Canadien fait une première reconstruction. Ils en ont même fait un show télé. Ils en parlent continuellement parce qu'il fallait qu'ils le fassent accepter aux gens. Dans la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue junior maritime Québec, t'as pas le choix de passer par là. C'est un passage obligé. Alors, ce qui est intéressant de ça, puis comme tu viens de le mentionner, c'est de voir la progression. Puis je pense que cette année, puis tu sais, je veux pas m'avancer, puis je veux pas faire de promesses, mais je pense que cette année, on peut voir qu'il y a une progression qui s'en vient tranquillement, puis que là, finalement, les bases commencent à monter. Je pense que je me trompe pas, Alexis. Non, t'as raison. Puis tu sais, on parle beaucoup de nos jeunes, puis c'est important, mais tu sais, la chose qui était très importante aussi, c'est on veut des vétérans de qualité autour d'eux autres. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on a, tu sais, on a des 20 ans qui sont extrêmement solides au niveau de l'encadre, tu sais, qu'est-ce qu'ils amènent dans la chambre, sur la glace aussi, mais c'est important qu'ils viennent vraiment prendre soin de nos jeunes, puis qu'ils montrent le bon exemple, puis qu'après ça, c'est plus facile pour tout le monde, c'est une roue qui tourne, puis c'est une identité d'équipe qui se crée à partir de ça. Fait que non, c'est ça, je pense qu'on est une équipe qui est bien balancée, puis on va être prêt pour avancer comme équipe. Après ça, l'an passé, je reviens encore à ça. Je parlais de la participation des séries. Je parlais du Canadien, c'était drôle. Puis là, je veux pas nous lancer des fleurs pour rien, mais il y en a beaucoup qui nous comparent au hockey junior, surtout dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, au Canadien de Montréal, parce qu'on a de la pression, on a le plus de coupes, on a la plus grande participation en séries éliminatoires. Tu sais, 40 ans consécutifs. L'an passé, Alexis, tout le monde parlait de cette fameuse série-là. Est-ce que toi, ça a eu un impact dans ta saison? Est-ce que toi, à un moment donné, pas que tu en faisais des cauchemars, là, on s'entend, mais est-ce qu'à un moment donné, c'était trop omniprésent? Ben, parce que je me souviens d'avoir entendu des joueurs l'an passé en parler. Ça a eu un impact dans la façon, je pense qu'on a coaché, surtout après Noël. C'est quelque chose, c'est certain qu'on pense. Tu veux pas avoir ton nom, tu sais...
écrit à côté de l'équipe qui n'a pas fait les séries pour la première fois en 40 ans. Donc, oui, c'est quelque chose qui est dans notre tête, puis ça l'était beaucoup pour les joueurs. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'après Noël, on a commencé à essayer de complètement, dédramatiser ce côté-là, puis je pense que ça a été quelque chose qui a fait du bien aux joueurs, d'enlever un petit peu cette pression-là, puis dégonfler. C'est ça, tu sais, la pression, ça peut être bon, mais des fois, ça vient que c'est un petit peu trop pesant, puis que là, tu vois les défaites qui s'accumulent, puis là, t'as de la misère à sortir de ce cycle-là, puis là, tu te fais parler à tous les jours des séries, puis du 40 ans, puis tu sais, qu'est-ce que vous allez faire, et ça va être vous autres qui vont rater. Ben, tu sais, puis des fois, à 18 ans ou 17 ans, c'est sûr que ça peut être pesant. T'as-tu levé ton verre quand, par exemple, tu as eu le petit X à côté du nom des Olympiques de Gatineau? T'es content. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, pour le vivre avec les gars, puis les relations médias, entre autres, tu sais, l'année passée, à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on doit arrêter d'accepter ces questions-là? Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas de museler la présence médiatique, mais je trouvais que, comme tu dis, je trouvais que c'était omniprésent pour des jeunes athlètes. Puis, tu sais, on avait des Cyr Dubé de 16 ans qui vivaient ça pour la première fois, ce genre de pression médiatique-là. Ces réseaux sociaux, c'était omniprésent, etc., etc. Fait que, puis toi, c'était ta première année comme entraîneur-chef. Je me suis dit, hey, tu mélanges tout ça, là, puis eux autres font comme, mais qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Fait que, en tout cas, c'était un bon mélange, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a été en séries éliminatoires, puis c'est de l'expérience de plus, j'imagine, dans les valises de tes joueurs. J'imagine que tu vois ça comme ça. Ben, exactement. Tu sais, on a parlé de notre série contre Rwanda. On avait 2 défenseurs de 16 ans qui ont joué des 25, 26, 27 minutes par game. On avait des jeunes joueurs à l'attaque, Max Dubé, qui est Essex, qui ont joué des grosses minutes aussi de 16 ans. Tu sais, on avait des gars qui c'était leur première série. Même si ça a été une série en 5 matchs, c'est de l'expérience qui s'achète pas, ça. Puis déjà, justement, tu le vois, là, on a joué les 2 premières games à Rwanda l'année passée. C'était impressionnant, honnêtement. C'était impressionnant. Puis les gars sur le banc, je les voyais en première période, t'es comme, oh, OK, ça vient vite. Le hockey change. Ça change. Là. Fait que, tu sais, c'est une bonne chose de le vivre. Puis je pense qu'on va juste être plus prêt cette année que ça arrive. Ça, c'est intéressant. Ça, c'était pour la partie, disons, un peu plus sérieuse. Maintenant, j'ai quelques questions en rafale avant de terminer le podcast qui, pour moi, vont nous aider à apprendre un peu à mieux te connaître. Tu l'as dit, tu as voyagé dans la Ligue quand tu étais joueur, tu as voyagé depuis déjà quelques années en tant qu'entraîneur adjoint, entraîneur-chef. Quelle est la meilleure ville pour toi? Là? Pas nécessairement pour jouer un match de hockey, mais peut-être aussi l'aréna, mais quelle est la ville que tu aimes jouer sur la route? Halifax, je te dirais, c'est une place qui est vraiment le fun. L'aréna est dans le centre-ville. On marche tout le temps pour se rendre à l'aréna. Il y a des bons restaurants. C'est une belle place pour faire du hockey junior puis aller jouer sur la route, c'est certain. Je te demanderai pas quel est le pire endroit, mais y a-tu un endroit où ce que tu te dis... Abitibi. Non, c'est... Ah, puis écoute, à Gatineau, tu y vas plus qu'une fois. Souvent, exact. C'est une question qui va peut-être te paraître bizarre, mais pour moi, c'est important de savoir c'est quoi ta préférence derrière ça. Qu'est-ce que tu accordes le plus d'importance, Alexis? L'avantage numérique ou le désavantage numérique? Le plus, je te dirais que ce sont tellement complémentaires, mais c'est sûr que l'avantage numérique, c'est quelque chose que j'ai géré mes années adjoint à Rimouski, que j'étais habitué de travailler là-dessus. Le désavantage numérique, c'est quelque chose que j'avais un petit peu moins travaillé. En bout de ligne, c'est un travail qu'on fait avec le staff ensemble. Puis c'est une grosse partie de qu'est-ce qu'on veut être beaucoup meilleur cette année là, dans les 2 côtés. Fait qu'avantage numérique, désavantage numérique, faut être beaucoup meilleur. C'est là que beaucoup de matchs sont décidés dans le junior majeur. Ça, on est très au courant de ça. Ouais, puis je me rappelle qu'en 2015, l'avantage numérique, le Scénic de Rimouski était assez dévastatrice. Là, avec toi, Michael Joly, puis ça allait bien. T'as-tu joué dans ta carrière en désavantage? Ça a tout été quelque chose que j'ai joué aussi. Faut-tu que tu fasses acheter ça aux joueurs que c'est un segment important d'un match? C'est une job importante? Là, moi, je pense que c'est une identité, justement, que c'est le fun de jouer en désavantage numérique parce que tu sais que tu peux faire la différence. Il faut que tu aies une fierté, justement, d'aller là puis de tuer l'avantage numérique de l'autre bord. Puis souvent, moi, je pense qu'il y a des joueurs offensifs, tu sais un petit peu plus comment que, les gars pensent en avantage numérique. C'est quelque chose qui est plus facile même de jouer sur le désavantage numérique. OK. Autre question. Jouer un vendredi soir ou jouer un samedi soir?
Vendredi soir. Vendredi soir? On joue pas le samedi soir, on joue le samedi après-midi. Excuse-moi, OK, là-dessus, tu as raison, mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Écoute, on joue le vendredi soir, puis le samedi soir, on écoute le Canadien. Oui, parce que tu es un grand fan. Hein? Exact. OK, parfait. J'aimerais savoir si un jour tu as la chance de poursuivre ta carrière de coaching dans les plus hauts rangs, c'est-à-dire la Ligue nationale de hockey, le Canadien ou n'importe quelle autre équipe de la Ligue? Ben, écoute, c'est n'importe quelle équipe, c'est certain, mais je te dirais que pour l'instant, c'est loin d'être quelque chose que je pense. C'est vraiment pas là que je suis présentement. OK, parfait. Je m'attendais aux Canadiens, mais écoute, c'est bon. En terminant, Alexis, puis merci pour ton temps. Là, je sais que tu es pas mal occupé. En terminant, peut-être juste ta vision. Puis je veux pas que tu me parles des X puis des O, là, c'est pas ça. Tu en as déjà un peu glissé un mot, mais ta vision de ce que cette saison-là va avoir, est-ce que tu as l'impression que... Puis je veux pas que tu me donnes non plus de nombre de victoires puis de défaites, là, c'est pas ça du tout, mais comment tu appréhendes cette saison-là avec le groupe de joueurs qui s'est formé, avec la chimie qui est en train de s'installer tranquillement, là, puis à ta deuxième année aussi, comment tu vois cette prochaine saison-là? Écoute, pour moi, là, tout mon focus présentement est sur notre début de saison. Ouais. On avait 4 belles semaines. On est rendu à on va en avoir presque 3 là, après le retour au travail, là, mais on a du temps pour se préparer. On a des choses que, justement, on va faire différemment dans ces semaines-là qu'on a faites l'année dernière. Pour espérer vraiment que le début de la saison, c'est quelque chose qui est très important pour moi. On va garder ça des objectifs à court terme. Mais c'est important de partir du bon pied puis s'assurer de se donner une bonne swing en partant. Puis, tu sais, pour ce qui est de mes demandes aux joueurs puis de qu'est-ce que je m'attends d'eux autres, tu sais, on en a parlé tout le long du camp, on veut des gars qui sont commis. Mm-hmm. On veut des gars qui veulent s'améliorer, qui sont prêts à travailler. Puis au début, c'est le fun. Tu sais, tout le monde arrive dans un bon mindset, c'est facile. Puis c'est de garder ça tout au long de la saison, même quand on a des bouts un petit peu plus difficiles puis qu'on a des séquences un petit peu plus creuses, que c'est certain que ça va arriver. Fait qu'il faut être prêt à continuer en ce temps-là. Ouais. Puis, fait que pour moi, c'est le même objectif. Pour moi, personnellement, il faut que je montre l'exemple là-dessus puis que je sois le premier à l'idée ça. Puis, j'ai bien l'impression qu'on va avoir une équipe qui va être excitante à regarder cette année, qu'on va avoir des jeunes très talentueux qui sont prêts à travailler pour l'équipe puis qui poussent dans la même direction. Puis, c'est l'identité qu'on est en train de vouloir créer là, avec l'équipe. La tournée médiatique s'en vient. Ouais. Je te pose une question en terminant. On fait-tu les séries ou pas? Ben oui. Bon, ben ça le mérite d'être clair parce que je sais que cette question-là va revenir rapidement plus tôt que tard. Alexis Loison, merci beaucoup. Je te souhaite une belle saison. On va la passer ensemble. Puis moi aussi, je pense que je suis très positif par rapport à ce qui s'en vient. Je pense qu'on va avoir la chance d'avoir une belle vague de jeunesse qui va amener quelque chose de le fun. Puis on va s'assurer au slush, en tout cas, de faire un show. Venez nous voir. Venez nous voir, ça va être le fun. Alors voilà, c'est ce qui complète cette première émission-là, ce premier épisode du podcast L'As de Pique. On espère que vous avez aimé ça. C'est une émission en rodage, évidemment, qui va avoir de l'ajout. Il va avoir également peut-être des features dans le prochain podcast. On est en train de travailler sur le projet. On le fait pour les partisans, pour les gens qui nous écoutent à la maison. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller partager cet épisode-là et en espérant que vous allez apprécier le contenu qu'on va vous donner ici. Et on vous le dit à la prochaine parce que oui, il y aura un épisode 2 du podcast et du balado, je vais dire du balado, L'As de Pique. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.